Joël. Joël chapitre 1, verset 1. Joël kikapo atete kichina tete. De 1 jusqu'à 4. Bana kichina tete chine yete tanga polo nzambe. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Mpola makululu wakanaka na Joël mwana Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Beno waye liboba. Prêtez oreille, vous tous, habitants. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez oreille, vous tous. Beno waye liboba, beno tambika makutu beno nyonso. Vous tous, habitants du pays. Babaki vandaka na insi. Rien de spécial est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Ataki mamosi ya mfunu kumaka na tango beno to na tango batata beno. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Beno zozela na babana beno pishi babana beno zozela na babana bao. Et leurs enfants, la génération qui suivra. Babana bao na babana ina kilanda. Amen. Amen. Joël chapitre 2, verset 23-25. Joël chapitre 2, verset 23-25. Joël kikapo kisha makumizo na tatu kisha makumizo na tano. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Beno bana sio ni beno vana na kacha kesi beno na yangalana na kacha makululu nzambe beno. Car il vous donnera la pluie en son temps. Samchangi pesa beno mvula na tango yao. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Yange filisa beno mvula ntango antete pia ntango suka mchino tango kaka. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de meaux et d'huile. Bilanga ke fuluka na blé te bambongo ke kuvana kufuluka na mafuta. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré à ce terrain le Gélec, l'Azil et le Gazam. Muke vutla beno bamfula na mebebisa di concon Gélec, Azil pe Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mbolumuna na nene mufilisaka kitantu na beno. Vous vous asseoir dans j'ajoute mon chiffre. Bele na vana tamu na bwela malaki kapoia. Kichini atano china sambano. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Beno talamke filisa beli ya mumbikuchi. avant que le jour de l'Éternel arrive, Dekila kilumba makululu kukuma. ce jour bon et le tard. Kilumba nene pe ya boma. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Yange vutla chima batata na babana bao. et le cœur des enfants à leurs pères, Chima babana na batata bao. de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Na uonga mkuza bula insi na balenda bula ve. Amen. Amen. Venons de terminer la famille. Baito kuluka biki salomo jambo songolo. Vous m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, quand rien n'a pu m'aider, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, quand rien n'a pu m'aider, l'amour m'a sauvé. Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout bon don excellent. Jésus, je remets ce moment entre tes mains. C'est l'amour qui nous a sauvés. L'amour. Et l'amour, c'est toi. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Dans le contrôle de ce moment. Oint la chair jusqu'à la porte. Seigneur, que tout esprit impur, que cela soit mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus-Christ, impose ta domination, impose ta puissance. Je t'invoque encore ce matin, car tu as dit dans ta parole, invoque-moi l'Éternel, je te répondrai.
Je ferai des choses, je te ferai savoir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ignores. Alors Seigneur, viens nous enseigner, viens nous parler, Dieu. Mets ta parole dans ma bouche et plonge cela dans nos cœurs. Que cela crée un réveil en nous. Des hommes de feu, des femmes de feu. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton âme, serviteur, notre pasteur. N'oublie pas sa charmante épouse. Bénis la présence de tout un chacun. Et nous saluons ta présence au milieu. Gloire te revient à jamais. Efface mes iniquités, mes transgressions. Je ne suis qu'un homme sujet aux erreurs. Mais je ne compte que sur toi. Utilise-moi comme tu veux. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça fait chaud. Mais nous sommes là pour une pause juste. Amen. Qui est la parole. Alors, salut, shalom ton frère. Shalom lui. Un shalom chaleureux. Je te bénisse. Je te bénisse, n'est-ce pas? Pas que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous sommes dans notre sujet, je restaurerai. C'est l'Éternel qui ne restaure pas un homme. Je, c'est le pronom personnel qui identifie la personne lui-même. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons parler, mais s'il y a une personne qui convainc les cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prier, mais s'il y a une personne qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je ne compte que sur lui. Et Caillot ce matin ne compte que sur lui. Je restaurerai. Alors nous sommes en train d'étudier la restauration dans la vie d'un homme appelé Samson. Et je vais encore récapituler d'autres points pour ceux qui n'étaient pas au cours de la semaine. Vous et moi, nous sommes conscients que Samson était un homme. Il était juge, né en Israël et né par miracle, bien sûr, parce que sa naissance, c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui avait apparu à sa maman. Et frère Madame dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est Jéhovah lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Samson était né sous un signe. Et il était consacré dès sa naissance dans le ventre de sa mère. Et par là aussi, je voudrais encore profiter pour encourager encore les croyants ce matin. Nous ne devenons pas enfants de Dieu, mais nous naissons enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas connus aujourd'hui. Dieu ne t'a pas connu aujourd'hui. Mais Dieu t'avait connu depuis avant la fondation même du monde. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie ne crains point, car j'étais consacré dès le ventre de ta mère. N'aie pas peur, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, n'aie peur de rien, car celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est Satan le diable, avec toutes ses alcooliques. Alléluia. Et aucun démon, je le répète, aucun démon de l'enfer, alléluia, peut faire trembler un enfant de Dieu qui connaît sa position. Parce que frère Branham dit,
même un faible au milieu des chrétiens, lorsqu'il prie, l'enfer tremble, l'enfer bouge. Donc j'aimerais que tu aies du courage ce matin. Tu es un enfant de Dieu, tu es un saint de l'Éternel. Alléluia. Alors, Dieu avait dit à Samson, au travers de sa mère, Alléluia, que cet enfant-là, le rason ne passera pas sur sa tête, il ne prendra point de liqueur forte, ni de vin, ni de raisins secs, car il est consacré à l'Éternel, sous le vœu de Naziréa. Alors, le vœu de Naziréa, c'était une loi que Dieu avait prescrite par Moïse. Vous pouvez prendre ça dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 6, le verset 2 à 3. Nombre chapitre 6, le verset 2 à 3. Bon, j'ai lu 1 jusqu'à 3. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons énivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson énivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Vous pouvez lire la suite à la maison. Donc c'est une loi que Dieu avait prescrite par Moïse. Et quand un enfant de Dieu voulait se consacrer à l'Éternel par le vœu de Naziréa, il devait s'abstenir de tout ce que la Bible vient de citer. Et tout ça n'était que des images. Tout ça préfigurait la vie du christianisme. Parce que frère Branham dit, la vraie vie de Naziréa, c'est le christianisme. Amen. Vous allez voir ici, Dieu a défendu toutes ces choses. Mais quand nous parcourons la Bible, l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui prenaient de l'alcool. Il y a eu des gens qui prenaient des liqueurs fortes. Mais lorsqu'un homme voulait se consacrer à Dieu, il devait appliquer cette loi. Et lorsque Dieu devait utiliser un homme puissamment, amen, il préparait cet homme en harmonie avec le vœu de Naziréa. Nous avons eu à citer quelques personnages. Amen. Il y a eu Samson lui-même. Alléluia. Il y a eu aussi Daniel. Lorsqu'il partit en captivité à Babylone, Daniel ne s'était pas mis ensemble avec les Babyloniens. Vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel. Il ne mangeait pas ce que les Babyloniens mangeaient. Il ne s'adonnait pas aux liqueurs fortes, toutes ces choses. Et c'est Daniel, c'est lui qui apportait la délivrance à Israël. Et c'est lui qui apportait même la délivrance aux Babyloniens. C'est par lui que Dieu apportait les révélations. Vous pouvez voir aussi avec Jean le Baptiste. Avant sa naissance, l'ange avait dit à Zacharie son père que l'enfant qui naîtra de toi, il ne prendra ni de liqueur forte, ni du vin. Tout ça, c'était des images que Dieu montrait. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans le cœur des hommes.
images. Mais nous pouvons voir un homme appelé comme Noé. Il prenait de la boisson. Nous pouvons voir un homme comme Salomon. Il prenait aussi du vin. Alléluia. Mais tout ça, cela ne veut pas justifier une doctrine. Alléluia. Et les chrétiens doivent s'adonner au vin et au liqueur fort. Amen. Dans le christianisme, ça n'existe pas. Le vin de Naziréa, c'est ça le christianisme. Amen. On va essayer de prendre des versets pour courir un peu vite pour rentrer dans notre sujet avancé. Bien sûr, c'est toujours notre sujet. Vous allez voir dans la Bible, il y a des passages qui permettent alors de prendre de l'alcool. Mais ça dépend du contexte. Amen. Mais la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, jeune homme, je mets devant toi deux chemins. Amen. Le bien et le mal. Fais ton choix. Et Dieu donne des conseils. Donc, si tu choisis le bien, il y a ça et ça qui t'arrivera. Si tu choisis le mal, il y a ça et ça qui t'arrivera. On va savoir de prendre le livre de Proverbes. Vous allez voir ce que la Bible dit là-bas. Et les soulats aiment son corps parler de ça. Même le frère du message ici. Amen. On prend Proverbe 31, vite. Proverbe 31, le verset 6 à 7. Ouais, c'est la Bible dit. Vous pouvez lire toute la pensée de le débat. Le livre de Proverbes, c'est un livre. Il y a des versets. Trois versets parlent de la même chose. Quand on rentre le second verset, ça parle aussi d'autres choses. Il y a d'autres livres de la Bible qui ne sont pas comme une ligne de conduite. Amen. Vous voyez ça parle de quelque chose. Un autre verset, ça parle d'autre chose. Comme si c'est bouleversé, mais c'est dans le plan de Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans son âme. Vous voyez ce verset-là, les païens prennent ça. Les mots qui vont dans la mangue, ceux qui vont dans la passe, ou dans la lafo. Il y a des manistes dans la mangue. Ça va te faire oublier tes images de douleur. Tu vas oublier tes souffrances. Surtout sur les gens qui tombent dans des relations amoureuses. Lorsqu'on lui brise le cœur, et on prend aussi ce verset pour appuyer cela. La Bible dit donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans son âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il se souvienne plus de ses peines. C'est la Bible qui le dit. Et si vous restez dans ce contexte, vous allez vous perdre. Vous allez voir quand quelqu'un prend de la boisson, il est ivre, il oublie ses peines, il oublie sa pauvreté. Mais lorsqu'il se réveille, est-ce que c'est parti? Les mêmes choses sont toujours là devant. Donc la boisson n'est pas un réconfort. Ce n'est pas un soulagement. Ici la Bible explique, la Bible parle. Peut-être on pourra entrer en profondeur. Mais je vous donne juste des versets en jonglant. Amen. Maintenant vous allez voir toujours dans le même chapitre. Alléluia. Dans le même chapitre. Je crois bien, c'est pas le même chapitre si je ne me trompe pas. Non, on prend Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Chacun manif va pas s'amuser. Chacun manif quand tu te réveilleras, tu verras ça là-bas. La Bible dit, le chapitre 20, le verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses.
quiconque en fait excès n'est pas sage. Et mutu no soke lutisa na yao kele benandunga. Les païens prennent ça. La Bible dit tu peux boire, mais pas en excès. C'est ça, non? La Bible dit tu peux boire, mais pas en excès. Une écriture mal appliquée, ça produit la mort. Tu peux pourtant boire, mais pas en excès. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. On continue, on prend Proverbe 21. Proverbe 21, le verset 17. Ce sont tous les janvier, tout ça. La Bible dit, Proverbe 21, le verset 17, la Bible dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. La même Bible dit, il faut boire par modération. Si tu fais d'accès les tables, c'est mauvais. Elle vient dire encore, celui qui aime le vin et celui qui aime l'huile ne s'enrichit pas. Quand quelqu'un s'adonne au boisson, ça l'appauvrit seulement. Et ça appauvrit même son mental. Il devient dépourvu. Il devient carrément vraiment une personne, c'est comme si abandonné. C'est toujours la Bible. Amen. Parce qu'une doctrine ne peut jamais s'asseoir sur un seul verset. J'avance encore. Toujours dans le Proverbe. Je crois bien nous sommes dans le Proverbe. Donc, quand quelqu'un prend du vin, nous avons le témoignage, il ne s'enrichit pas. Il reste là comme un ignorant, comme quelqu'un qui ne connaît absolument rien. On prend Proverbe chapitre 23, le verset 31 à 35. Proverbe chapitre 23. 31 à 35. La Bible dit, ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Vin rouge, la Bible parle de ça ici. Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Amen. Il dit, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Les motos de moi commencent à parler comme une c'est ce que la Bible est en train de dire ici. La Bible parle des conséquences de l'alcool. La Bible dit prends l'alcool. La Bible parle aussi des conséquences de l'alcool. Mais tout ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. Il dit tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Un poteau, le mât. C'est la drapeau. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveille, j'en veux encore. Quand quelqu'un rentre dans la canot, c'est la boisson. Il y a quelqu'un qui va pour moi. Il y a quelqu'un qui continue à Amen. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, Alléluia. Jean-Baptiste est venu. Il n'a pas bu. Il n'a pas eu à traîner avec les gens de mauvaise vie. Vous lui avez taxé de tout ce que vous avez voulu. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu. Je me suis associé avec les gens de mauvaise vie.
C'était une moquerie. C'était une forme de qualification. Ce n'est pas que Jésus était un buveur du vin. Ce n'était pas que Jésus était un buveur de liqueur fort. Mais la Bible dit on lui a taxé de mangeurs et de buveurs. Est-ce que quand on parle de verbe boire, est-ce que c'est synonyme toujours de la boisson? Point d'interrogation. C'est l'unique verset qui parle que Jésus était mangeur et buveur. Les gens prennent ça. Vous voyez votre Seigneur, il prenait de la boisson aussi. Mais pourquoi vous ne prenez pas ça? Jésus n'était pas un buveur. D'ailleurs, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et on a mis le nom Nazareth, ça vient du Naziréa. C'était l'endroit où les hommes qui se préservaient, qui respectaient les lois de Naziréa. Et Jésus apportait même ce nom sur lui. Cela est synonyme que Dieu lui-même, c'est lui le Naziréa. Et quand l'apôtre Paul vient, il parle à Timothée, prends un peu du vin pour le mal de ton estomac. C'était pour les médicaments. Donc tu peux souffrir de maladie, on va te dire pour un quart de Bouganda. Avec les ampicillines, ça va te soulager. Cela ne va pas dire tu dois commencer à boire le Bouganda. Les chrétiens ne boivent pas l'alcool. Nous sommes les vins naziréens. Nous ne prenons pas de l'alcool. Toute forme de boisson alcoolisée. Le bien est allé encore très loin. Il dit bière non alcoolisée. C'est toujours alcoolisé. Il y a de l'alcool dedans. Non, non, je suis tombé dans ce piège-là. Mais quand j'ai lu, j'ai compris que c'est la ruse du diable. Souvenez-vous toujours, la Bible qualifie le serpent ancien par la traduction hébraïque. On lui qualifie celui qui possède le marin. Voilà, donc une personne qui maîtrise les lois de la vie. Donc quand nous rentrons dans ce domaine, les gars sont plus intelligents. Et même aujourd'hui, on a officialisé. On a officialisé une religion sur la bière. On appelle ça la biéramicie. C'est pas biblique. C'est pas inspiré de Dieu. Et c'est faux. On n'a pas besoin de tisane pour la guérison. La guérison demande la foi. Oui. Le vin de Naziréa. Et même le vin du message prennent de l'alcool dans leur maison. Il y avait même un pasteur du message. Il prenait le whisky dans la chambre de l'hôtel avant d'aller en convention pour prêcher. C'est une honte. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu a dit à William Branham, Amen, ne suis pas ton corps. Ne
parents. Il a dit, je vais essayer de faire ça. Je vais boire la boisson. Moi aussi, je vais fumer. Un jour, il voulait fumer parce qu'il était entouré de mauvaises compagnies. Il y avait une jeune fille qui fumait, qui prenait la cigarette. Oh Billy, si tu veux faire part de notre congrégation, tu dois aussi fumer. Je suis quand même un homme. Il voulait. La femme lui a dit. Attention. Attention. Je me pose toujours la question. Si le tu as le Saint-Esprit dans ta vie, quand tu vas dans les hôtels, le Saint-Esprit là ne te parle pas. Si tu as des dieux dans ton cœur, quand tu vas dans le coin caché là, Dieu ne te parle pas. La Bible déclare dans Jean chapitre 14, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de paix, l'esprit de vérité. Il vous enseignera. Ça veut dire le Saint-Esprit dans ton cœur, il parle aussi. La Bible dit, il vous convaincra. Amen. Il vous convaincra en ce qui est du péché. Oui, mes frères. Et mon pasteur me dit toujours, génial, si tu vas prêcher, si tu vas être un bon ministre, la sanctification. Vous croyez que prêcher, c'est juste lire les citations, c'est la vie qu'on transfère. Voilà pourquoi tout prédicateur n'est pas prédicateur à écouter. Tout pasteur n'est pas pasteur à suivre. On ne donne que ce qu'on a. Il peut lire les citations, mais s'il a une mauvaise vie, il va nous transmettre la mauvaise vie. Si c'est un courant de jupon, vous allez devenir le courant de jupon. Voilà pourquoi, avant de choisir une église, le choix d'une église, c'est toujours le choix du pasteur. Tu ne peux jamais aimer une église et haïr le pasteur. L'Abraham dit, l'église locale, c'est le ministère. Et le ministère qui est ici, c'est l'apostolat. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi, avant de monter sur de la chair, Dieu doit te visiter. Dieu doit te rencontrer. Il doit rentrer dans ton cœur. Alléluia. Même quand tu vas faire chanter ici, une vie de sanctification. Et ça se sent aussi. Quand les gens sont assis là, ils savent si tu es sanctifié ou pas. Ils savent si ce sont des foncés ou pas. Ils le savent. Mais bien aimé, je ne vous sous-estime pas. Vous êtes des ministres assis. Voilà pourquoi, les officiels de l'église, ils doivent être sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, dans l'âme, sinon ça sera que du désordre. Le Naziréen, c'est ça le vrai Naziréen, le vrai Samson. Oui, mes frères, c'est ça. Nous avons marre. Dieu en est marre. Tu dois commencer à
à marcher. Tu dois commencer à manger la nourriture solide. Oui. Tu dois continuer à rester seulement bébé. Amen. Tu dois savoir quand tu es un officiant à l'église, ça veut dire que tu es l'un des piliers de l'église. Et quand il y a un problème à l'église, tu dois être là. Quel est cet officiant-là? Il y a un problème à l'église, toi tu n'es pas. Ton rôle c'est quoi? Quel est ton rôle? C'est la restauration. Je te sais que tu n'as pas ça. Dieu donne le Saint-Esprit à qui il veut. Il est très impatient même. Amen. Il faut être sanctifié. Il faut purifié. Parce que quand tu travailles là, tu fais un office. Tu es exposé. Si tu as une vie sale, les démons vont s'amuser sur toi. Au lieu que tu aides, tu commences maintenant à le prier. Dans la vie de Naziréa, c'est une vie de consécration. Et Samson était consacré. Ne suis pas ton corps. N'importe qui n'a pas le droit de toucher ton corps. Tu es une sœur du message. Nous ne croyons pas au câlin. N'importe qui va venir auprès de toi, petit câlin, un petit païen, qui va faire le câlin avec toi, il souille ton corps. Nous voulons l'évangile à l'ancienne mode. Une vie sanctifiée, des âmes purifiées. Quand tu vois la sœur, tu sens la vertu se dégager. Tu vois la sœur, c'est la convoitise qui t'attire. C'est devenu le contraire. Les femmes, les filles de Sion, ce sont les filles vertueuses. On va voir une chose, tu vas voir. Tu sens que c'est la vertu. Tu ne sens pas l'appétit sexuel. Quand c'est l'appétit sexuel, c'est un esprit de sirène. Et la science veut nous faire développer et remarquer. Quand tu regardes une femme, il faut sentir des sensations. Quand tu regardes ta femme, c'est comme ça. Pas toutes les femmes. Et surtout pas les filles de Sion. Tu couvres bien ton corps. Une fille serrée les yeux. Et quand le Saint-Esprit montre le cœur, elle développe autant la beauté au fond. Tu ne brilles pas. Parce que briller c'est Satan. Mais tu loues. Il y a une différence entre briller et louer. Le diable aime les choses qui brillent. Mais la beauté de Dieu, ça louit. Ça te fait la différence. La vie de Naziréa, que ça soit sur le frère, un frère zélé. Quand tu vois le frère, tu vois le monde. Quand tu vois le frère, tu dois sentir ça sur le message. Il n'y a pas besoin de voir le monde. Mais quand tu viens avec des ciliés, les personnes serrées, comme des colombiens, on n'a pas besoin de ça. Le Naziréa, tu te sépares avec le monde. Mais pour que le Béni Dakar, jusqu'ici, non.
Le monde craint une coiffe. Le frère devient avec la coiffe. Le monde garde beaucoup de cheveux. On enlève les cheveux ici. Le frère aussi commence à faire ça. Tu as l'esprit de la mondialité sur toi. On t'a dit bien t'habiller, c'est fort. Tu as dit tango, non? Tout voit qu'à cet esprit. Un seulement le Saint-Esprit. Je vais m'envoyer bien. Et tu vas commencer à bien t'habiller. Et tu vas lui. Le frère devient un beau frère. Le vœu de Naziréa. Amen. C'est capital. Et il y a que les fous lignes. Et les enfants de nous devons mener ce genre de vie. Fuis les mauvaises compagnies. Fuis-leur. Ils finiront par te tirer là-bas. Dis-moi qui tu fréquentes. Je vais te tirer. Non, mais je ne suis pas avec eux. C'est quelle écriture? C'est quelle écriture? La Bible dit, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Mais si tu es avec eux, donc tu es avec eux. Pourquoi c'est justifié? Demandez-moi seulement. Mais Seigneur, pardonne-moi. Je veux marcher correctement. C'est tout. Samson. Frère, bière. Quasiment bière. Et quand vous sortez ce dimanche-là, le diable est tellement rusé. Il a augmenté même des promotions. Quand si tu as mis les 500, tu as 4 bières. Il est allé encore très loin. Il a fait des petites bières de Kuka. Quand tu as 2000, tu as au moins, je ne sais pas 6 bouteilles ou combien là. Donc, le diable travaille. Nous devons aussi travailler. Donc, le diable te donne l'accès de t'enivrer comme tu veux. Oui. Oh Satan, quand les gens disent Satan, on doit venir attaquer. Alors que Satan a dit attaquer une fois pour dire le diable est en train de venir attaquer depuis Satan, il ne sait pas. Dois chicote, bêta Satan. Bêta Satan. Le diable se moque de vous. Le diable est très rusé. Et gloire soit rendue à Dieu pour le message de l'heure. Amen. Merci Seigneur pour le prophète William Branham. Et merci pour l'envoi de son auxiliaire, l'apôtre Daniel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Samson, il était né dans la tribu de Dan. Là nous rentrons encore plus loin. Dans la tribu de Dan. Vous allez voir dans la Bible, la tribu de Dan était symbolisée par l'aigle. Quand Israël marchait dans le désert pour protéger le tabernacle, donc ils étaient dispersés dans les 4 points cardinaux. On avait eu à parler de ça ici à l'église. Amen. Amen. Et à l'est c'était Judas, symbolisé par le lion. Au nord c'était Dan, symbole avec l'aigle. Et à l'ouest c'était Ephraïm, si je ne me trompe pas, symbolisé par le veau. Et au sud c'était Ruben, symbolisé par l'homme. Et ce sont les 4 onctions. Allez, vous allez voir, Samson est venu naître dans la famille, dans la tribu de Dan, symbolisé par l'onction de l'aigle. Or, lorsque nous voyons dans les 7 âges de l'église, nous sommes au 7e âge de l'église.
Cela fait un parallélisme avec le message aujourd'hui. Amen. Et quand nous partons encore plus loin, Samson était un juge. Alléluia. Nous connaissons tous c'est quoi un juge. Un juge, c'est celui qui tranche l'affaire. Quand nous partons dans la maison de justice pour régler les problèmes qui sont des problèmes de terre, peu importe, le juge se tient là. Il y a des avocats. Et la personne qui a le dernier mot, qui tranche l'affaire, c'est le juge. Et frère Manon dit, remarquez comment les juges s'habillaient autrefois. Ils s'habillaient avec une perruque blanche. Et cette perruque blanche-là, ça typifiait la sagesse. Amen. Et je vous avais flashé au cours de la semaine. Dans l'âge où nous vivons, le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait son apparition. Alléluia. Sur cette montagne de Samson, où il s'est fait photographier là. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec une perruque blanche, qui est la sagesse. Est-ce que vous croyez ça? Je me lire frère Branham. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Brochure, c'est le lever du soleil. L'ordinateur me fait défaut. Dans le fruit et la brochure. C'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. On va prendre le paragraphe 14. Paragraphe 14 à 16. Vous vous souvenez? Je prêchais quand cette vision est venue sur le sujet du livre d'Apocalypse. Il dit les juges d'autrefois. Là nous avons vu Jésus dans Apocalypse chapitre 1. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ s'était né là avec les cheveux comme de la laine blanche. Et je vous avais décrit ça. Les juges anglais d'autrefois et les juges qu'il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges, ils étaient assermentés d'autorité suprême, de l'autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, donc on parle de la photo là. Amen. Et vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Vous voyez ses yeux
Le voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il est le juge suprême. Il dit il n'y en a point d'autre que lui. Amen. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. Il croit c'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Donc le vrai Samson aujourd'hui, que toi et moi nous sommes en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait son apparition aujourd'hui. La perruque sur sa tête, c'est la divinité suprême. Et vraiment dit, cette photo-là, c'était la constellation des 7 anges. Oh, vous et moi nous connaissons. Quand Samson était né, il était consacré à Dieu avec 7 tresses comme chevelure. Et le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7 marque aussi la fin. Alléluia. Alléluia. La chevelure de Samson, c'est la typifiée. Les 7 vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. L'ange qui est descendu, il est descendu au complet. Le message que nous avons contient toutes ces vertus. Le message que nous avons, ça dépasse le message de Paul. Ça dépasse le message d'Irénée. Ça dépasse de Colomba. Pourquoi ce message contient toutes les vertus pour rendre l'homme parfait? Alléluia. Et celui qui est là, il est, vous voyez, c'est génial. Nous voyons que la tête, oui, mais où est son corps? Son corps, c'est toi et moi. Alléluia. Est-ce que le Samson ici, notre tête, c'est le Seigneur Jésus. Et les yeux, c'est le prophète Branham. La Bible déclare un prophète, c'est un foyer. Alléluia. William Branham n'est pas comparable à tous les prophètes qui sont ici là. Il a été souverainement élevé. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. Il fallait qu'il y ait un homme pour nous expliquer toutes ces vertus-là. Et donc magasiné dans cet homme. C'est ce message de cette journée. Alléluia. Samson a fait des exploits. Il a fait des exploits. Il a tué les Philistins. Regardez, cette frère Branham a compris des grandes campagnes d'évangélisation, des guérisons spectaculaires. Il a battu les Philistins. Alléluia. C'est un parallélisme. Il a battu les Philistins. Il a battu le record. Mais regardez,
c'est fini. Donc l'église de Dieu est tombée. Lorsqu'il a rasé la tête de Samson, donc c'est fini. Donc l'église n'a pas de puissance. Frère Branham dit, l'alliance de Dieu ne peut jamais être brisée. Malgré qu'on a coupé la cheveux, mais l'alliance est dedans Samson. Alléluia. Je dis pas nouvelle pour toi. Même si tu as tombé, tu es un fils de Dieu. Lève-toi et sois éclairé. Et Samson a tombé. Alléluia. Le diable croyait qu'en tuant William Branham, l'église sera sans force. Il s'est trompé. La force de l'église ne réside pas au Branham. Non, monsieur. Non, monsieur. La force de l'église réside dans les 7 tonnerres. Alléluia. Et Samson a perdu le jeu. C'est fini. C'est fini pour toi. On va voir aujourd'hui. Est-ce que les gens ne me savent pas? Le prophète n'est plus. Voilà pourquoi il y a d'autres frères qui disent même. Oh, si frère Branham était là, il devait voir mon problème. Il devait discerner pour moi. Tu regardes mal. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? La solution ne se trouve pas dans Branham. La solution se trouve dans les 7 Alléluia. Oh, frère Branham était là. Il devait prier pour moi. Je devais être guéri. Tu regardes mal, mon frère. Oui. William Branham a dit, moi je m'en irai. Je partirai. Mais la colonne de feu, je m'en irai pas. Avec le 7 tonnerres. Cela restera dans l'église. Alléluia. On va voir Samson. On va voir. Regarde pour toi. Le diable ne connaît pas le mystère du 7e son. Le mystère du 7e son, c'est pour Dieu et ses enfants. Malgré qu'il possède le narratif, mais il ne connaît rien. Je vais vous dire un secret. Le pasteur avait cette habitude de vous dire ça. Le diable ne connaît rien. Quand il voyait Jésus sur la terre, il se posait des questions. Est-ce que c'est comme le prophète là? Il est comme Daniel, ou bien il est différent? C'est qui vraiment? Et pourtant même les Écritures parlaient de Jésus. Mais il ne savait pas. Alléluia. Il ne connaissait pas les détails de la vision. Frère Branham dit, la vie réside dans les détails de la vision. Jésus parlant par parole. Lorsqu'il se réunissait avec ses disciples, c'était quand? Dans le matin, par midi, et le soir. Il se réunissait avec ses disciples. Il leur expliquait ce que j'ai dit, c'est ça. Pourquoi la vie se trouve dans les détails. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. On nous prêche. Tu vas être béni. Quitter le pays. Tu regardes. Tu avais mis Abraham.
Sors de ton patrie. Sors de ton pays. Va dans un pays lointain. Tu vas faire. Il faut sortir et partir. Ça, c'est le gros plan. Ça, c'est le gros plan. Mais le détail de la vision, ne dis pas ça. Frère Branham, sors de ta patrie. Sors du système de ta famille. Sors de ton pays. Sors de l'esprit de ton pays. Va dans un pays lointain. Ce pays lointain, la terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. On nous presse dans la dénomination. Les Pangoliens 10 millions. Nous savons 10 millions. Au Kenya, aux États-Unis. Tu vas aller là-bas. Tu vas prospérer. Frère Branham dit, dans chaque pays, il y a un esprit. Il y a un démon qui gouverne là-bas. Et il dit même, lorsque vous voyagez, la première personne qui vous reçoit, c'est Satan. Quand je veux partir, je serai béni. La bénédiction, c'est dans le cercle tonnerre. Dieu peut t'élever. Dieu peut t'élever. Et là où les autres n'arrivent pas. Même dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. C'était totalement sec. Mais il aime les rochers qui donnent de l'eau. Même là où c'est sec. Croyez en Jésus de Sors. Voilà, il faut que vous vraiment dans ce pays, on a même les gars de message ont perdu la foi. Partir seulement. Parce que Abraham était parti. C'était juste un type. Une nation se lève contre une nation. Ce sont des démons qui se combattent. Dans sort de ton pays, basique dans le système de sort des liens de famille. Va dans un pays lointain et là je te bénirai. Oh, tu reçois le Saint-Esprit en toi. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous suivra. La bénédiction suit toujours les enfants de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu en toi, malédiction te vénère. La malédiction ne te suit pas. Comment est-ce que la malédiction va te suivre? Ça brise les Écritures. La Bible dit, quand Dieu rentre en toi, le reste te suivra. Donc attendez son Dieu son Dieu. Tu ne veux pas. Il y a qu'un puissant qui a fait l'épreuve, c'est différent. Je ne parle pas d'épreuve ici. Je parle d'autre chose. Le point est versé dans le silence. Un grand prophète est parti. Mais c'est pas fini. Au moment où l'église était tombée dans le désespoir, qu'est-ce qu'il va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alléluia! Écoutez maintenant. Le vrai Dieu est parfait. Quand Samson était là, l'église dans le désespoir, ses cheveux commençaient à repousser. Ses cheveux commençaient à repousser. Et dites-moi, la Bible dit, quand tu touchais ses cheveux, remarquez, il ne touchait pas ça avec un seul doigt, avec
avec les 5 doigts, il touchait sa tête. Les 5 doigts, ce sont les 5 ministères. Les Éphésiens 4 parlent à l'église. Ne vous inquiétez pas. La puissance est là. Oh, je sais pas s'il y a des gens qui croient. Je sais pas quand je crois cela. Ou bien je crie en vain. On a mis des promesses. Bannit la peur. Ça augmente la foi. Ça donne une torche formelle. Ça donne le courage. Le Dieu n'est plus, le prophète n'est pas. Les saints doivent se Samson Mesimba, La chose est là. Quand le vrai ministère parle, la puissance est là. Alléluia. Quand Samson partait, ce jour-là, exposé devant cette grande fête, on s'est moqué de lui. Samson. Mais quand il touchait, on le découragement t'attend, on le souci t'attend. Dieu donne les Éphésiens 4. Il vient te fortifier. Il te dit, crois la parole. Les 7 tonnerres sont venus. Que Dieu te bénisse. Les gens parlaient du mal de toi. Frère, il est vraiment venu interpréter que il y a un Kwenda. Donc il mène. Pour un enfant de Dieu, il mène des salariés pendant. Il est revenu. C'est Samson restauré. Je vous ouvre encore les yeux. Quand tu as interprété, est-ce que c'était comme ça? Aujourd'hui, tu es encore très beau. Tu t'habilles encore très bien. On doit se dire la vérité. Le frère est parti. Le frère est perdu. Un enfant de Dieu ne peut jamais se perdre. Le fils prodigue, il a pris tous les biens. Il est parti. Il a tout aspiré. Il reste toujours le fils de la vie. Un serviteur ne peut pas marcher. Mais frère, être un enfant de Dieu, c'est une gloire. Tu ne peux pas marcher dans les inquiétudes. C'est une gloire. Quand tu sais que Dieu t'aime. D'ailleurs, je te le dis. Jésus t'aime. La preuve, on est que tu es ici avec nous. S'il ne t'aimait pas, il devait te laisser dehors. Il t'emmène ici, c'est parce qu'il t'aime. Et il te parle de grandes choses. Samson dans le désespoir. Il touche comme ça. Quand le pasteur prêche, il va puiser dans les 7 tonnes. La perfection. Songez, la perfection. Vous êtes parfait. La force rentre. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. À l'instant T, les murs de Philistins tombent. Je vous dis encore un grand secret. Le message de frère Branham, c'est le message de la restauration. Tous les temps, quand vous voulez auxiliaire, prenons la parole. À l'exemple, notre pasteur, quand tu prêches, les démons tombent. De la même manière, Samson avait brûlé les murs. Qui avait dit à Samson de toucher les deux poteaux.
Il lui avait dit, le ministère touchait que la tête. La chose est là. Mais qui disait à Samson, il faut tenir les 4 mois. C'est lui qui est en vous. Il vous explique encore plus clairement les saintes écritures. Alléluia. Le ministère te parle. Il y a une énergie qui te stimule. Frère Branham est parti. Ce n'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Les 7 tonnerres sont là. Tout le temps. Quand tu pries, il y a une énergie. Il y a une puissance qui se dégage. Après avoir écouté le sermon inspiré, les 7 tonnerres sont pour nous. Le troisième pour le dans l'église. Et laissez-moi vous dire, nous allons marquer l'histoire de l'humanité. Quand Samson avait fait écouler ce cathédrale, il avait tué beaucoup de Philistins. Ce jour-là. Et un jour, nous allons faire des choses que le monde n'a jamais vues. C'est nous le corps de Jésus-Christ. Un jour, nous allons secouer le monde. Nous allons faire provision le monde. Un jour, je voyagerai à la vitesse de la pensée. Un jour, je prononcerai la parole. Et la chose arrivera. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. C'est la restauration. Demande ce qui t'appartient. Laissez-moi vous lire cette prière de Frère Branham. Ça va fortifier la foi d'une personne. Alléluia. Vous croyez que je suis auxiliaire? Laissez-moi lire ça. On va le laisser venir Satan. Satan que vous bien fait. Satan. Amen. Oh merci. On va prendre une église séduite par le monde. Une église séduite par le monde. Prêché le 28 juin 1959. Frère Branham a parlé. Et là il dit, mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Frère Branham dit, oh Dieu, oh Zambi, envoie-nous une autre église juste avant la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit. Et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Nous avons besoin encore cette nouvelle chevelure. Voir les boiteux marcher, les aveugles voir, les problèmes soient solutionnés. C'est ainsi qu'il est Seigneur. Alléluia. Marc 16 puisse accompagner l'église. Acte 2, 4. Acte 2, 38. Le baptême du Saint-Esprit. Que tout cela accompagne constamment l'église. Oh oui, c'est vrai, Frère Branham.
profond du cœur. C'est une prière qui se fait, c'est comme si l'église qu'il est en train de parler, c'est dans le futur. C'est lié à l'absence des yeux. Amen. Les signes et les prodiges accompagnaient les apôtres. De grands signes de sa résurrection les accompagnaient. Il dit pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part. Je sais que quelque part, Dieu est en train de pousser une chevelure. Dieu est en train de redonner de l'espoir. Amen, amen. Merci Seigneur. Il dit, en vue de la dernière grande mise à mort, puisses-tu être celui-là, toi, ami chrétien, qui est ici ce matin, puisses-tu être celui dont la force commence à augmenter. J'ai mis frère Branham. Ainsi dit le Seigneur. Tu es comme tu me regardes. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse tellement. La bénédiction, ça s'arrache. Faut m'ouvrir un petit parrain, amen. Quand tu me regardes, Seigneur, tu bouges la tête. Dieu n'est pas ton père. Le livre là, tu restes là. Tu connais trop. Tu connais trop. Tu as trop de puissance. Mais pourquoi tu es toujours comme Dieu? Toi, tu connais trop. Tu n'as pas mis la parole. Tu es trop grand. Même les Éphésiens 4 dit amen. Moi, tu me regardes, c'est nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'église a été toujours formée de trois sortes de croyants. Les vrais croyants, les soi-disant et les incrédules. En ce moment-là, je m'adresse aux croyants. C'est une crise à mal. Je le lis encore. Puisse-tu être celui dont la force commence à augmenter. Il dit, je prie que ce message ce matin et là-bas dans le pays où il parviendra à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau dans votre vie de la puissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu crois cela, ça c'est la prière du prophète. Ça n'est rien de Je vous invite. Je vous invite, mes frères. La parole n'a jamais été pourrie. Elle est toujours fraîche.